dit de la messe qu'elle est un sacrement, qu'elle est un mémorial et qu'elle est aussi un sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie? Dans son livre bouleversant, Sans yeux et sans mains, où il raconte comment il a surmonté l'immense peine d'avoir perdu en 1942 à la bataille d'El Alamein non seulement ses yeux mais également ses deux mains, Jacques Le Breton raconte ce fait de la résistance en Bretagne. En 1943, les maquisards avaient fait sauter un transformateur. En représailles, les Allemands prennent tous les hommes des deux cantons environnants, ils étaient 351, et les enferment dans deux granges, en disant que si le coupable ne se dénonçait pas, ils mettraient le feu aux granges. Que le coupable soit présent parmi ces 351 hommes ou pas, cela ne les concernait pas. Eh bien, on a vu un homme que tout le monde savait parfaitement innocent sortir d'une des granges et se dénoncer. Il savait parfaitement ce qui l'attendait, il fut pendu sur la place devant les autres. Et Jacques Le Breton raconte ce fait en concluant « Eh bien c'est ça la messe. Un seul se sacrifie pour tous les autres, et celui qui se sacrifie, c'est Dieu. » Assister à la messe, participer à la messe, c'est être au pied de la croix et offrir sa personne et toute l'humanité par Jésus, avec lui et en lui, pour que nous passions de ce monde au Père. Participer à la messe, c'est être au pied de la croix. Le père Mansour Labaki, qui est un prêtre libanais, qui a fait beaucoup pour les orphelins de la guerre du Liban, qui est à la fois romancier, auteur, compositeur, interprète de chansons, prêtre bien sûr, et beaucoup d'autres talents, raconte que lorsqu'il est entré au séminaire, sa maman, qui est une maman d'une famille nombreuse et qui vivait pauvrement, pour se donner du courage, chaque fois qu'elle avait à faire, comme on dit chez nous, un sacrifice, les Italiens parlent de un fioretto, une petite fleur. D'une certaine façon, c'est beaucoup plus positif, mais la réalité est la même. Chaque fois que cette maman avait à faire quelque chose de difficile, en plus de ses tâches ménagères, veiller un enfant une nuit, secourir une voisine, etc., pour se donner du courage, elle prenait un grain de blé dans le sac et elle mettait ce grain de blé dans un bocal en disant « Seigneur, je t'offre ce sacrifice pour que mon fils Mansour devienne un jour un saint prêtre. » Au bout de 5 ou 6 ans de séminaire de son fils, à la veille de l'ordination sacerdotale, le bocal était plein. Cette maman a pris tous les grains de blé, elle les a moulus, elle a tamisé le son et avec la farine, elle a fabriqué les hosties qui ont servi à la première messe de son fils prêtre. On peut dire que la messe, c'est le plus grand des transformateurs dans les deux sens. Un transformateur, c'est ce qui transforme des milliers de volts en 220 ou 380 de façon à ce que l'électricité soit utilisable. Eh bien, la messe transforme les milliards de volts d'amour du Seigneur en de l'amour utilisable par nous. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. La messe est un transformateur qui permet d'offrir, de faire de tous nos actes d'amour de la rédemption, du salut pour l'humanité. Depuis tout petit, je récite cette prière que maman nous a apprise et nous faisait dire chaque matin. « Divin cœur de Jésus, je t'offre, par le cœur immaculé de Marie, les prières, les œuvres, les souffrances de cette journée, en réparation de nos offenses et à toutes les intentions pour lesquelles tu t'immoles toi-même sur l'autel. »